on va parler en fait de plaisir gustatif, de résilience alimentaire et aussi de main sale. En tant que ville, en fait, on pense que on a un rôle à jouer concernant la résilience alimentaire du territoire. Notre projet, c'est de rendre l'alimentation accessible à tous, et on a commencé depuis 2020 cette démarche. Donc on va parler de ferme communale, de cuisine communale et aussi d'épicerie sociale et solidaire. Alors ce projet, en fait, il est né en fait de questionnements de parents d'élèves, en se disant que le levier, c'était de pouvoir cuisiner les repas sur place, de maîtriser leurs approvisionnements, et aussi de travailler à ça pour d'autres publics. La partie vraiment approvisionnement, on a sondé un petit peu qui sur le territoire, qui comme producteur pouvait déjà nous fournir en fait sur le volume défini. Et on en a conclu qu'en fait ils ne pouvaient pas nous fournir sur des volumes assez suffisants pour un équipement plus gros. Donc on s'est dit là il faut qu'on recherche des terres pour produire nous-mêmes. Donc on a prospecté, on a trouvé une ferme. Et donc là, on est en train de la rénover et d'affiner en fait le mode de gestion. Pour la partie vraiment relocalisation de la production des repas, il a fallu se demander quelle était la meilleure solution. Donc soit produire dans une seule cuisine, soit produire dans plein de petites cuisines. Donc on a fait une première étude de préfiguration. Ensuite, il y a eu une deuxième phase de faisabilité où là, quelqu'un nous a dit bon bah ok, vous voulez faire une cuisine communale, où est-ce qu'il faut la mettre, quel est le dimensionnement, quels sont les différents équipements. Et là, on est dans une troisième phase où on définit vraiment les surfaces de l'équipement sur un lieu précis et où on va enchaîner sur la construction de la cuisine. Cette cuisine communale-là fournira les premiers repas à la rentrée 2025. À la rentrée 2025, cette cuisine sera approvisionnée en partie par la ferme communale, dont les premiers légumes sortiront de terre en 2024. Et on aimerait énormément aussi qu'en 2025, l'accès à l'alimentation saine soit plus large encore, et donc qu'une épicerie sociale et solidaire, qu'un modèle économique en tout cas soit mis en place suite à l'étude en cours. On a souhaité démarrer une démarche de petits pas dès le début du mandat, sachant que les échéances des équipements alimentaires territoriaux en fait étaient plutôt lointaines. Donc en fait on s'est dit bon bah on a déjà en fait un appareil de production partiel parce que on avait déjà des cuisiniers sur place, notamment des cuisiniers pour la résidence autonomie et aussi au multi-accueil. Donc on a amélioré la qualité des repas donc au multi-accueil, à la résidence autonomie du Bosséno, et on a commencé à s'adresser aussi à des producteurs locaux. Il y a eu aussi une démarche de suppression du plastique au multi-accueil. Les agents ont été formés sur différentes thématiques, notamment sur la diététique, sur l'éducation au goût, sur la posture à avoir en fait avec les personnes qu'on sert à table. Ce qui nous a aidé à nous décider pour la cuisine communale, ça a été de bâtir des relations vraiment de confiance en fait avec les bureaux d'études qui nous ont accompagnés, mais aussi de garder un lien avec les structures rurales en fait du territoire, telles que le groupement des agriculteurs biologiques du Morbihan, et surtout de ne pas se reposer juste sur de l'expertise extérieure et d'intégrer en fait les agents, et pas forcément que les agents des corps auxquels on pense traditionnellement pour ce type de projet, au questionnement. Donc ils sont venus faire des visites avec nous, ils vont avoir accès là au plan dans la phase d'esquisse dans laquelle on est. Donc on élargit la réflexion. On intègre aussi les parents d'élèves dans nos groupes de travail, ce qui nous permet d'avoir plus de cerveau.